Der Baal Hailul hat gesagt, dass gekommen mit dieser aus Amerika hat sie Kader ertacht. Und da ihre Seele mit Hogi, mit Seele an Hogis, mit Seele, Darka wieder kommt man zuvor als Apolit, was sie darf Lecheiro umkommen. Zu der Chazde Amedine und Jachas Stevschal Amedine. Und dann sollen wir Kabel von ihm sein, mit der Sever von ihm Jofes und der erste Achrose. Und wir sagt, das ist der Jesseid. Und das ist der Tachlis und besetzen sich in Amerika, Achiber in Amerika, mit Ikore. Und mit diesem aus Amerika ist nicht anders als der Punkt wie der amolige Städtel in Chotzikaderueli. Depuis 1933, avec la montée au pouvoir du nazisme, le rabbi et la rabbinite s'installent à Paris après avoir quitté Berlin. Le rabbi, pour la première fois, il est arrivé à Paris dans une optique de s'installer. En réalité, d'abord le rabbi il arrive à Paris. Et ensuite seulement, la Rebbetzin arrive à Paris, à peu près un mois plus tard, c'était avant Pessah Tavre Sadi Gimel, Yud Nissan. Et le Frierdiker Rebbe, il s'est exprimé en ces termes dans des lettres que l'arrivée du Rebbe à Paris, ça va Uifleben, revitaliser, faire revivre ce Vade et donner une impulsion nouvelle à ce Vade pour qu'il puisse continuer à travailler et à favoriser le fait que, et à aider les Juifs qui étaient en Russie. Concrètement, quand le Rebbe et la Rebbetzin se sont installés pour la première fois à Paris, ils sont allés dans le 15e arrondissement, 78 rue Blomet. C'est là-bas la première fois que le Rebbe s'est installé. Mais en réalité, le Rebbe il est resté très très peu là-bas. Tout de suite après, le Rebbe il est parti s'installer dans une sorte, dans un hôtel qu'on appelait l'hôtel Max. Il était dans le 14e, au 9 rue Boulard. Et c'est là-bas que le Rebbe va rester pas mal de temps. C'est également là-bas qu'à ce moment-là vivait la sœur de la Rebbetzin, Scheindel, avec son mari, Reb Mendel Orenstein. C'est en réalité ici que le rabbi a vécu la majorité du temps lorsqu'il était à Paris. D'après les témoignages et les lettres que nous avons,
On sait que le Rabbi a vécu ici depuis Tavresh Tzadik Gimel jusqu'à Tavresh Tzadik Ret, c'est-à-dire de 1933 à 1938 pendant 5 ans. Le Rabbi a vécu ici. Le Rabbi a dû s'installer dans un hôtel. Ici, c'était l'hôtel Max. Pourquoi? Puisque à cette époque, les gens qui n'étaient pas citoyens français n'avaient pas la possibilité, ou c'était très difficile pour eux, d'obtenir un appartement à leur nom. Et le Rebbe a dû donc vivre avec la Rebbetzin dans un hôtel. On sait que le Rabbi passait beaucoup de temps à étudier la Torah. Il y a une fameuse lettre du Rabbi précédent où il écrit à sa fille dans cette période où il félicite énormément le travail du Rabbi en ce qui concerne le Hatamim. Cette roveret qui sortait remplie de niglé, de chsidut, de divrei et mersidim. Le Rabbi précédent écrit à sa fille et il lui dit même que les noms qui apparaissent sur cette roveret sont d'autres noms. Mais c'est le Rebbe qui fait tout. Et donc le Rebbe passait ici des heures à étudier, à s'occuper également des mamarim du Rabbi précédent qui lui étaient envoyés pour correction, etc. Mais je vais m'arrêter sur une histoire toute particulière qui a été racontée par rapport à cet endroit-là, dans la souka du Rabbi. Alors suivez-moi. Un certain monsieur Tzvi Schaeffer raconte l'histoire suivante. Il vivait à Paris à la même période que le Rebbe et la Rebbetzin, et une fois lors de la fête de Sukkot, alors que lui venait d'une famille chassidique. Et il avait le minhag de manger dans la souka également à Shmini Atzeret. Cependant, la synagogue qu'il fréquentait dans le quartier latin avait décidé de fermer la souka pour Shmini Atzeret, puisque eux, ils allaient selon le minhag ashkénaze de manger dans la souka uniquement pendant la fête de Sukkot. Et donc il était très embêté, et ça se voyait sur lui cette contrariété. Le Rebbe l'a rencontré et lui a demandé pourquoi il était contrarié. Il lui a raconté. Alors le Rabbi lui a dit: ce n'est pas un problème. Moi, j'ai construit une souka dans ma cour intérieure, et donc tu seras notre invité. Et donc il raconte qu'il a eu un peu de mal à accepter une telle invitation. Il savait que ça devait certainement être une petite souka, mais le Rabbi a insisté et il a accepté. Et donc il est venu ici, et c'est ici probablement, dans cette cour, selon son témoignage, le Rabbi vivait au rez-de-chaussée, donc dans cette cour ici, et il a découvert une toute petite souka dans laquelle il y avait la place pour 2 chaises seulement. Et donc il a compris que lorsque le Rabbi l'a invité, le Rabbi, en réalité, il lui a offert la place de la Rebbetzin. Et il raconte que cette nuit dans la souka a été extraordinaire. Le Rabbi a raconté et a développé des passages de Torah extraordinaires. Il dit qu'on sentait une gdoucha dans cette souka comme il n'a jamais ressenti ailleurs. Donc voilà, nous nous trouvons ici dans cet endroit où probablement il y avait la souka du Rabbi. Et il y a plusieurs personnes qui se sont investies pour aider à l'installation du Rabbi. Parmi eux, qui est connu, il y a Reb Mordechai Shoretman. Mordechai Shoretman, c'est un rave qui vivait à l'époque à Paris. Et le Rebbe, il a eu beaucoup de contacts avec lui. Le fils de Reb Mordechai, Reb Meir, lui, il a permis qu'aujourd'hui on a beaucoup de témoignages et une vision très large de la manière dont le Rabbi s'est comporté à Paris. À l'époque, pour avoir du lait chamois, c'était la Rebbetzin. Elle se levait très tôt le matin. Elle marchait des heures pour aller observer le lait qui sortait de la vache, pour que ce soit du lait chamois. Un jour, quand le Frierdiker Rebbe il se trouvait à Paris, Reb Meir il est rentré chez le Frierdiker Rebbe. Le Frierdiker Rebbe lui a dit: s'il te plaît, fais-moi plaisir, va voir mon gendre, en parlant du Rebbe, et dis-lui qu'il faudrait à tout prix qu'il se réinscrive à l'université, qu'il continue ses études. Concrètement, Reb Meir il raconte que lui, il a vu l'entrée du Rebbe à l'université d'une manière très spéciale. Il savait, il étudiait tous les jours avec le Rebbe, il savait de quelle trempe le Rebbe il était et de quoi il s'agissait. Et lui, il se disait que c'est comme les gens qui siégeaient au Sanhedrin.
Le Rebbe, il a utilisé toutes ses connaissances qu'il a acquises à l'université, que ce soit à Berlin ou à Paris, eh bien, pour la Torah et pour la Halacha. Au 17 au 25 rue des Rosiers, c'est l'endroit où il y a plusieurs réchimotes qui ont été écrits. Et là-bas, le Rebbe, il a commencé gentiment à donner des shiurim. Et du coup, le Rebbe, il donnait un shiur donc au 17. Et un soir, il a commencé à pleuvoir. Et Reb Leibesh, il voulait pas sortir, forcément, il était fatigué, après une belle journée de travail, il pleuvait à torrent. Il a appelé à l'hôtel Max. Il a dit au Rebbe, vous savez, avec cette pluie, je ne sais pas s'il y aura du monde, peut-être cette fois-ci on annule, c'est pas grave, on reprend la semaine prochaine. Le Rebbe lui a répondu, je ne vais pas être celui qui va provoquer du bitul Torah. Donc le Rebbe ce soir-là, il a quitté l'hôtel, littéralement, c'était loin, c'était pas à côté. Et il est parti donner son shiur sous une pluie battante. La pluie, elle s'est arrêtée. Et Reb Leibesh, il rappelle à l'hôtel Max. Et il tombe sur la Rebbetzin. Et il dit à la Rebbetzin, il est où le Rebbe? La Rebbetzin lui dit, le Rebbe est parti donner le shiur. Tout de suite, comme un fou, il sort de chez lui. Il prend son fils avec lui. Et il court au 17. Et il rentre au 17. Et il voit le Rebbe étudier avec un juif. Le Rebbe Pachout, il n'était pas prêt à laisser tomber un shiur de Torah, même pour un seul juif. Cette année-là également, le Rebbe il a déménagé. Donc le Rebbe il est resté pas mal de temps à l'hôtel Max, parce qu'il s'est installé en Tavrech Tzadik Gimel, et seulement en Tavrech Tzadik Chet qu'il a déménagé, il est parti aux 7 villas Robert Lindé. Et il est parti là-bas s'installer, et on était fin d'année Tavrech Tzadik Chet, au printemps de l'année Tavrech Tzadik Chet. Et en réalité, la fin de l'année Tavrech Tzadik Tet, c'est vraiment le début de la guerre, le début de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que ça y est, l'Allemagne elle a commencé à envahir la Pologne. Et elle va également bientôt, elle va envahir la France. En réalité, la France, elle s'imagine pas une demi-seconde que l'Allemagne elle peut la battre. Elle est sûre et certaine que sa ligne Maginot, la fameuse ligne Maginot, elle peut arrêter tous les Allemands. Mais c'est pas du tout ça qui va se passer. En 1940, au mois de Sivan, les nazis arrivent à Paris et l'occupation allemande débute. Tout le monde était effrayé. Les bombardements c'était assez effrayant, pour dire, en tout cas pour nous, pour les enfants. On les entendait toujours comme ça. La décision du Rabbi est ferme. Il est déterminé à s'éloigner et quitter Paris pour rejoindre son beau-père aux États-Unis. Le Rabbi habitait à Paris à partir de Tavrech Tzadik Gimel, c'est-à-dire 1933. Et avant qu'il habite à Paris, il habitait avec la Rebbetzin, il habitait à Berlin, en Allemagne. Et lorsque la situation en Allemagne est devenue difficile, c'est là où le Rebbe et la Rebbetzin ont décidé de déménager et de venir habiter à Paris. Un Rebbe ne se déplace pas parce qu'il y a quelqu'un qui le dérange. Il ne se sauve pas d'une situation. En hiver, Tavrech Tzadik Gimel, le Rebbe et la Rebbetzin sont venus habiter à Paris. À la même période, on habitait ici, était là en visite le Rebbe précédent. Le Rebbe il était là presque tout le temps. Il a voyagé plusieurs fois en Pologne, là où le Rebbe précédent il était. Et lorsque la guerre a commencé, en Elul Tavrech Tzadik Tet, à ce moment-là, le Rebbe et le Rebbetzin étaient ici à Paris. Et le Rebbe précédent était à Varshe. Et là-bas, il y a eu des bombardements.
c'est raconté, comme le Rebbe précédent il raconte, le Shema Yisrael que les Juifs ils ont crié lorsqu'ils étaient dans des bâtiments pendant le bombardement. On a découvert que une personne de l'entourage du Rebbe précédent s'est enfuie. Elle est partie en Lituanie, Lita, pour essayer de voir s'il y avait une solution pour sauver le Rebbe précédent. À ce moment-là, le Rebbe et le Rebbetzin étaient là à Paris et ils ont fait beaucoup de choses, on ne connaît pas tous les détails, pour essayer de faire en sorte que le Rebbe précédent soit sauvé, sorti de Varsovie. Et c'est ce qui s'est passé. Pour pouvoir arriver à New York, il faut deux choses. Il faut pouvoir sortir de là où on est. Il faut avoir des autorisations des États-Unis, de l'Amérique, pour pouvoir rentrer en Amérique. Et là, il y avait déjà des Chassidim à New York qui ont fait un grand travail pour essayer d'avoir des papiers pour le Rebbe précédent et toute sa famille. Dans la famille du Rebbe précédent, il y avait une autre fille qui était encore en Pologne, qui malheureusement est partie à la Kiddush Hashem. Il y avait le Rebbe et le Rebbetzin qui étaient ici à Paris. Dans les demandes qu'ils ont fait pour avoir les papiers, ils ont fait ce qu'on appelle des demandes spéciaux pour des personnes importantes. C'est pas le même visa qu'on obtient pour tout le monde. Là, ils ont inscrit que le Rebbe précédent, le Rebbe vont venir en Amérique et ils vont avoir un rôle très important. Comme ça, l'Amérique va pas s'inquiéter. Est-ce qu'ils auront de quoi vivre? Ils auront pas de quoi vivre. Et dans les démarches, on a compris qu'il fallait que les choses avancent. Le Rebbe précédent était déjà sur le chemin. Et ils ont d'abord essayé de faire en sorte pour le Rebbe précédent de voyager. Il a eu les autorisations, il est arrivé Bederech Nes le 9 Adar Tavshin. Le Rebbe précédent, sa famille proche, encore quelques Chassidim ont pu quitter Varshe et ils sont allés vers Riga. Et comme ça, il y a eu tout un voyage jusqu'à qu'il a réussi à arriver 6 mois plus tard à New York. Et juste après, le Rebbe précédent a commencé avec les Chassidim à continuer à travailler pour que le Rebbe ait les papiers. Il y avait ici un consulat, ce qu'on appelle un consulat américain, et ils ont tout fait pour envoyer les papiers au consulat américain. Dans ce kovetz, on raconte tous les détails, comment est-ce que les papiers sont arrivés, quand les papiers sont venus. Et malheureusement, juste avant Shavuos, il y a eu une marche même, les Allemands qui sont venus, ils ont occupé Paris et on a compris que c'était dangereux. Beaucoup de souffrance et beaucoup de tsar. On raconte que lorsque le Rebbe il a quitté la veille de Shavuot, il y a une histoire comme ça qu'on raconte que Shambel Avini dit que le Rebbetzin a dit que pour elle, le Rebbe il a marché de la gare et elle a été obligée de monter sur une carrosse, une voiture, je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. Pachet c'était Pikuach Nefesh. C'est ça que c'est marqué que Pikuach Nefesh, ça repousse Shabbat. C'est comme ça que ça s'est passé pour pouvoir quitter Paris en ce temps-là. Le Rebbe l'a quitté quelques jours avant de jouer son appartement qui était dans le 15e arrondissement avec la Rebbetzin et quelques affaires qu'ils ont pris. Là-bas il y avait les cahiers des Rishimot, les classeurs que le Rebbe il a gardé toujours avec lui. Et le Rebbe il a été à Vichy, ce qu'on appelle la France était coupée en deux, une partie occupée, une partie qui était libre. Et les Allemands ils ont occupé une première partie, donc le Rebbe il est passé dans ce qu'on appelle la zone libre. Le Rebbe était là-bas à Vichy, on a dans les Rishimot, les Rishimot Sochukat, Matot, les Shabbatot que le Rebbe il a fait fabriquer à Vichy, où il a parlé à Vichy. Le début de l'histoire, c'est que au 30 tout s'est bouleversé. Ça bouleversé d'une manière qui n'a pas affecté directement la communauté juive, mais la population en Belgique. Ils ont commencé à bombarder la Belgique.
Alors mon père a dit non, avec les bombardements, on peut pas continuer à rester ici. Tout le monde s'en va, même les goyim sont partis. Et donc, tout le monde partait. Et nous sommes partis avec eux. Alors on est tous partis. Et c'était en mai 40. Alors en mai 40, on est partis. Et on est parti vers la France. Le train s'est arrêté finalement dans la contrée de Vichy, en France. Et c'est là-bas il y avait des comités de secours qui nous disaient où aller et comment se protéger. On a fini dans un asile de vieillards. Et c'est là qu'on a trouvé à nous réfugier pendant quelque temps. Mon père a dit non, pas du tout, on ne peut pas continuer à rester ici dans ce village. Et alors il a fait un voyage à Vichy qui était à pas très loin. Le village s'appelait Saint-Pourçain-sur-Sioule. Et alors il a contacté la communauté juive. Et alors ils nous ont aidés, ils ont dit voilà, vous n'allez pas rester là-bas. Vous n'allez pas rester là-bas dans cet asile de vieillards, on va vous trouver un endroit ici à Vichy. C'est très intéressant de ce point de vue-là parce que parmi les gens il y avait toujours, je me rappelle, il y avait toujours un grand jardin en quelque sorte, recouvert, et beaucoup de gens venaient se rencontrer, parler, etc. Parmi ces gens, il y avait ces personnes, il y avait un Rav Schneerson, qui était un cousin du Rebbe, Lui, il s'était consacré à la protéger des enfants juifs. Et il avait organisé un minyan, là où il habitait à Vichy, un petit minyan. Et mon père est allé dans ce minyan. Et il est revenu une fois un Shabbat. Et il a dit, vous savez, j'ai fait la prière chez ce Rav Schneerson et j'ai rencontré le gendre de Lubavitcher Rebbe, c'est-à-dire l'ancien Lubavitcher, le beau-père donc du Rebbe. Et il dit, c'est un énorme Talmid Chacham. Il n'était pas encore le Rebbe, bien sûr, mais c'est un énorme Talmid Chacham. Et moi, j'étais un jeune garçonnet, et moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et voilà, alors c'est comme ça que j'avais fait connaissance avec le Rebbe, mais c'est mon père qui le connaissait. La Rebbe, dans la chambre, elle a demandé à ma mère de l'accompagner à une ferme pour voir pendant la traite. Et ma mère est allée avec elle dans cette traite à Cusset. C'était un petit village à côté de Vichy. Juste avant de quitter Vichy, j'accompagnais mon père. Et sur la route, ça c'était cette coïncidence, sur la route, dans cette rue de Vichy, on a rencontré le Rebbe, celui qui on a rencontré le Rebbe. Il portait un espèce un manteau imperméable avec je ne sais pas si c'était un chapeau ou une casquette, mais avec une ceinture, vous savez, la ceinture. Alors il s'est arrêté et mon père a eu une conversation avec lui, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, mais c'est là que j'ai fait la connaissance du Rebbe. J'étais un petit garçon et mon père me tenait par la main et il dit ça c'est le Rebbe, ou le gendre du Rebbe, il était connu comme le gendre du Rebbe. Je dirais extrêmement familier, très gentil, très aimable. Je ne me souviens pas qu'il ait pris, au contraire. Il y a des personnes, vous savez, qui aiment se dire, voilà, ils sont en présence de quelqu'un qui n'est pas aussi connu que lui, il avait le nom Schneerson, etc. Et alors, peut-être qu'il y a ce problème de distance, vous savez. Je sais, je l'ai vu pendant nombre de fois. Pas du tout. Il était aimable, comme si c'était un frère aîné. Et il avait à peu près été peut-être
un petit peu peut-être plus âgé que mon père, un petit peu plus. Mais c'était de la même génération, vous savez. Alors, il dit, non, je ne sais pas de quoi ils ont parlé, ça je ne pourrais pas vous dire. Moi j'étais là, je regardais passer le trafic et tout ça. Mais je sais qu'on s'était arrêté devant une dizaine de minutes, au moins une dizaine de minutes, pour parler à mon père. J'ai jamais demandé à mon père, qu'est-ce qu'il t'a dit ce jour-là? Je sais pas, je n'ai jamais posé cette question. Je ne sais pas si ce serait souvenu. Le fait est qu'il se trouvait à Vichy, le Rebbe, parce qu'il était en route pour les États-Unis. Après quelques mois passés à Vichy, au mois de Av 1940, le rabbi et la rabbinite quittent Vichy pour se rendre à Nice, au sud de la France, qui était sous la domination italienne. Le rabbi, il est arrivé à la gare, il y avait des hôtels à côté, le rabbi était à l'hôtel Rochambeau, et de l'hôtel, il allait prier à une synagogue, à une choule, qui s'appelait Ezras Achim, qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'en Enichides, où quand on m'a proposé d'être rave de cette choule, j'ai demandé au Rebbe en Enichides, le Rebbe m'a demandé si c'est cette choule à laquelle il a prié. Et j'ai dit non, celle-là elle est déjà détruite, ils ont construit des immeubles à la place, mais c'est à côté la choule qui s'appelle aujourd'hui celle de Placas. Le Rebbe venait ici, d'après ceux qui se rappellent, parce que j'ai demandé à l'époque quand je suis arrivé, des gens qui se rappelaient très bien du Rebbe. De Vichy, nous sommes arrivés à Nice. Et c'est là-bas que nous sommes installés. Mon père avait obtenu à aider la communauté. Il y avait une communauté sans rabbin. Et il se trouve qu'un certain nombre de rabbins étaient venus également se réfugier là-bas à Nice. Il y avait les lois nazies qui étaient en vigueur, même dans la zone non occupée. Et beaucoup de Juifs avaient perdu on leur avait enlevé leur magasin, leurs affaires, etc. Mais une vie juive était possible. Le Cheder continuait, les élèves venaient, la choule était ouverte. Et il y avait à ce moment-là, la choule Ashkenaz, c'était une salle qui est dans un grand bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il a été remplacé par un immeuble. Et le Rebbe, il était encore le gendre du Rebbe, il venait faire la prière là-bas, mais il n'entrait pas dans la salle, il n'entrait pas dans le Beis Medrash lui-même. Il y avait un grand couloir. Pourquoi? Parce que comme il n'y avait pas de place, le Hamoud, il n'était pas tout à fait au milieu. Il n'était pas tout à fait au milieu de la salle. Alors il faisait la prière dans le couloir. Alors là, il venait, c'était pendant il ne portait pas de manteau, rien du tout. Il portait un costume bleu, je m'en souviens très bien, un chapeau gris. Mais je me souviens bien, parce qu'il avait il portait son talit comme ça, un fin talit, il le connaissait, il gardait son chapeau. Et c'est là-bas qu'il faisait la prière. On m'a dit par la suite, c'est Rapinson qui m'a expliqué, il y avait un hôtel à Nice aussi, où il y avait plusieurs juifs qui s'étaient réfugiés, et je crois qu'il habitait lui-même là-bas, le Rebbe habitait lui-même là-bas. Et il y avait un minyan aussi, mais de temps à autre il venait à la choule. Comme il connaissait mon père, quand Pessah est arrivé, il a dit, vous savez, il a dit à mon père, moi j'ai un problème, il dit, j'ai besoin de vin pour les arbakosot. Il dit, comment se produire le vin? Mon père a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire le vin. Alors il a acheté des raisins secs, n'est-ce pas? Et on a produit du vin pour les arbakosot, suffisamment de vin pour les arbakosot. Et c'est ma sœur qui est allée le lui porter. Il était dans cet hôtel à l'avenue Thiers. Il y a une rishima qu'il a écrite à Nice, d'eux-mêmes,
où c'est marqué, où il est écrit Nitza, Tafshin Aleph 1941. Et elle commence à Pessah, elle se termine à Shavuot. Rabbi est parti de Vichy, il est parti à Nice. Et là-bas, il y avait aussi un consulat. Et là-bas, ça a eu beaucoup de mniot vikuvim d'empêchement. Ils ont demandé de transférer tous les papiers, toute la demande pour le Rebbe à Marseille. Une des choses qu'ils ont commencé à dire, c'est que vu que c'est marqué dans le papier que le Rebbe va venir en tant que Rav et de dirigeant de communauté, ils ont dit que voilà, on voit qu'il avait d'autres activités. Ils ont cherché à trouver toujours des tiroutim, des arguments. Et beaucoup de lettres, aller-retour, aller-retour. Il y a là-bas une lettre que le Rebbe précédent, il dit, on me dit que ça avance, je vois pas que ça avance. J'ai de ça beaucoup de tsar, beaucoup de souffrance. Et le Rebbe est passé à Marseille. Là-bas, le dossier est passé au consulat de Marseille, consulat américain. Et là encore des courriers, et ça revient, et ça repart. Jusqu'à que, vers le mois de Hadar, on a déjà eu les bonnes nouvelles que ça va pas tarder. Là, en effet, il y a une lettre du Rebbe précédent qui dit que les choses avancent bien et qu'avec l'aide de Dieu, après Pesach, le Rebbe vont pouvoir venir en Amérique. Et en effet, le Chaf Nissan, c'est là où le Rebbe a reçu les papiers, l'autorisation pour arriver en Amérique. La Rebbe a rédigé une lettre en russe, le Rebbe aussi. Et ça, c'est connu que pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle le gouvernement qui ouvre les courriers des gens pour voir s'il n'y a pas des gens qui écrivent des choses contre le gouvernement. Donc il faut écrire tout dans la langue du pays, français, en russe. Et là, ce courrier-là de la Rebbe qui annonce qu'elle a eu les papiers. Les lettres sont arrivées chez le Rebbe précédent. Il a eu donc l'autorisation d'arriver, de rentrer en Amérique. Et là est devenu un nouveau problème. Comment on fait maintenant pour voyager? Il fallait prendre un bateau au Portugal, il fallait passer par Lisbonne. Et là-bas, ils sont arrivés et on arrive devant un problème. On ne peut pas trouver de place, de ticket pour monter sur le bateau. Donc avec tout ce travail qui a duré 1 an et demi, avec tous les papiers, on se retrouve à nouveau sans pouvoir voyager. Et là, il y a eu un S. Il y a une famille connue qui s'appelle la famille Bistritsky, qui avait des grands-parents qui étaient là-bas, qui malheureusement après sont partis à la Kiddush Hashem. Mais eux, ils avaient obtenu des billets. Mais chez eux, le problème était l'inverse. Ils avaient les billets pour prendre le bateau, mais ils n'avaient pas les papiers. Donc ils ont su là-bas en Amérique que le Rebbe il est là avec la Rebbetzin sans avoir la possibilité d'avoir un billet pour monter sur le bateau. Et eux, ils étaient sans la possibilité de voyager. Donc ils ont donné ce billet au Rebbe et la Rebbetzin. Et là, on connaît l'histoire qu'il y avait un bateau qui devait partir et on a annoncé au Rebbe précédent par télégramme. Le Rebbe précédent a demandé de ne pas monter sur le prochain bateau. Et en effet, ce bateau a été pris en captivité. Il a été pris par une armée. Et ceux qui étaient sur le bateau se sont retrouvés sur une île jusqu'à la fin de la guerre. Comme ça on dit. Le Rebbe, il a pris le bateau d'après. Il faut savoir qu'un bateau qui quitte un port d'Europe pendant la guerre, il peut recevoir des bombardements de l'ennemi, des Allemands. Il peut être dans une situation de guerre. Il peut se retrouver encore une fois prisonnier. Et tout ce voyage-là, on n'a pas beaucoup de détails, mais on peut s'imaginer que c'était un voyage avec beaucoup de nissim, beaucoup de miracles. 16 Sivan, on a dans les Rishimot une Rishima que le Rabbi a écrit sur la notion de Moshiach, et Ben David Ba. Et là, on voit comment est-ce que le jour où le Rabbi quitte cette France, il fait ce voyage, le Rabbi il écrit une longue Rishima sur le lien de Moshiach. Le Rabbi prend ce bateau avec la Rebbetzin. Ils vont donc arriver 10 jours plus tard. Lundi 28 Sivan 1941, 10h30 du matin, le bateau Serpa Pinto arrive au port de New York au départ de Lisbonne. Là c'est marqué, c'est connu que le Rebbe précédent a envoyé 3 chassidim
pour aller accueillir le Rebbe et la Rebbetzin. Il a dit aux Chassidim les grandes qualités du Rebbe, ce qu'il apprend, ce qu'il connaît par cœur. Plein de choses où on raconte qu'est-ce que le Rebbe précédent il leur a dit. Il y a des Chassidim encore aujourd'hui qui sont là et ils se souviennent de ce moment où le Rebbe est arrivé au Semsemt. Ils disent que c'était une très grande Itrakshut, bien sûr. Rebbetzin, fils du Rebbe précédent, qui vient d'arriver, et la Simcha, elle était très grande. On raconte aussi que le Rebbe précédent était très Itrakshut de les rencontrer, et que ça a pris du temps pour qu'il puisse rentrer chez lui au bureau, tellement il était Simcha de ça que le Rebbe et la Rebbetzin sont arrivés. Donc Rafret Sivan est un très grand Nes. La date, Chassidim ne la connaissait pas. On connaissait la date du 9 Adar, mais on ne connaissait pas la date de Rafret Sivan. Et le Rebbe a parlé dans quelques sichot sur l'importance du 9 Adar. Et Tafshim Mem Gimel ou Mem Dalet, c'est là où s'est sorti les Grot Kodesh du Rebbe précédent de ces années-là. Là, les Chassidim ont découvert cette lettre, dans laquelle le Rebbe précédent il dit qu'aujourd'hui, Rafret Sivan, c'est là où le Rebbe et la Rebbetzin sont arrivés ici en Amérique. Alors les Bochum ont décidé, mais ils ont compris qu'il faut faire un Fabring. Ils ont fait un grand Fabring. L'année d'après, ils l'ont fait au Sem-70. Et c'est comme ça aussi que Tafshin ou Nalef, lorsque c'était les 50 ans, le Rebbe a distribué à chacun un kovet. Dedans il y avait les sichot, dedans il y avait les mamarim, dedans il y avait Pesh Rayom, les détails de qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire. Et les Chassidim, ils ont compris que c'est un très grand moment, et c'est juste les 50 ans. Le Rebbe, il a même accepté qu'on fasse une bracha, comme on le faisait pour Ida Aleph Nissan. Le Rebbe, il a répondu, le principe du Birkat Kohanim. Le Rebbe, il a parlé, qu'est-ce que c'est le Sem-70, Bait HaMeshulash, le chiffre 27, le chiffre 28. Le Rebbe a fait 2 sichot ce soir-là. Et après que le Rebbe a distribué le kovet, les Chassidim, ils ont beaucoup dansé de cette grande simcha de pouvoir fêter Rafret Sivan. Ce qu'on voit dans toute cette histoire, c'est que Bedar Khatava s'est venu avec une très grande difficulté. Donc le Rebbe, il a quitté Paris dans des conditions d'urgence, dans un matzav qui est difficile. Et quand même, dès que c'est arrivé dans l'Amium, c'est marqué qu'il s'est sauvé. Le Rebbe l'a barré, il ne s'est pas sauvé. Le Rebbe, il ne se sauve pas. Le Rebbe, il se déplace. Le Rebbe, il déménage. Le Rebbe, il domine la situation. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc tout ce inyan de Rafret Sivan, ça a duré 1 an d'Agmat Nefesh, plus qu'1 an, près de 2 ans, depuis le mois de Elul, Tavresh Tzadik Tet, dans lequel ils étaient en train d'écrire des lettres où se trouve le Rebbe précédent. Ils ont fait des démarches pour avoir des papiers pour le Rebbe. Après on a attendu que le Rebbe précédent il arrive. Après on a repris. Après le Rebbe a quitté Paris. De Paris il est parti, comme on a dit, à Vichy, Nice, Marseille, Lisbonne. Tout ça pendant 2 ans jusqu'à que le Rebbe il est arrivé à Rafret Sivan. Davon wie was mit der Gewinn Shiva Deiris in Lubavitch und danach Lachrise in Lastor und Lachrise in Leningrad und in Petersburg, das hat einmal geheißen. Und Lachrise in Polen und Lachrise in Chotzikado Latachten bekamen Bekämes. Aber wo ist geworden, der Apostel Samayones Chuzo, darf ich in dem Wort, wo mir gefühlt sich was berechnet wie Jeden um das Fassen gewähnte Gematze, a 770 das Gematze Palazzo. Quand on est venu aux États-Unis, il était déjà le Rebbe. Quand Rav Pinson venait ici, alors on allait faire des visites au Rebbe avec lui. Mon père cherchait à s'établir, alors on est venu lui demander conseil au Rebbe. Il a dit quelque chose, il dit donnez-moi les noms, je vais prier au Tzion, etc. etc.
Voilà, mon père avait fini par obtenir ce poste, mais il avait dit oh, mais vous devriez faire une synagogue, etc. C'était un grand projet pour mon père, il n'était pas très, comment dirais-je, chercher beaucoup d'aventures, il se contentait de peu. Alors il est resté le rave de cette communauté jusqu'à son décès en 1975. Il est décédé jeune. Et puis voilà. Mais quelques années avant qu'il était Nefta, je suis allé moi-même le voir, le Rebbe, et on a fait la queue pour le dollar. Et alors il m'a dit, ich hab gekannt euer Taten. Voilà ce qu'il m'a dit. Lui, il se référait à la visite, à la rencontre qui avait eu lieu en France, pas tellement d'années précédentes que ça, n'est-ce pas? On est venu ici en 52, et ça c'était, lui il avait quitté donc au début des années 40. Donc oui, il nous connaissait de ce temps-là. Il a dit, c'est comme si quelqu'un me disait, ah mais c'était mon ami, quelque chose comme ça. Vous savez, il a dit ça, oui. Et on en était très fiers. Dans quelques jours, nous allons fêter 80 ans de Chafret Sivan, le 28 Sivan, le jour où le rabbi et la rabbinite ont été sauvés et sont arrivés sains et saufs en Amérique. Pour chaque juif, particulièrement chaque chassid, ceci est un grand jour de remerciement et de reconnaissance envers Hachem pour ce grand miracle. Mais c'est aussi le jour où la vision du rabbi, celle de transformer le monde en une demeure pour Hachem, de préparer le monde à la venue du Mashiach, a commencé à se matérialiser. Parmi beaucoup d'initiatives, ceci prit forme à travers l'établissement de Merkaz Le'inyanei Chinuch, la branche éducative du mouvement Lubavitch, à travers lequel des milliers de shluchim et shluchot furent déployés dans le monde entier pour toucher chaque juif là où il ou elle se trouve. Je dis avant, parce que Rapin a fait énormément de travail sur la côte. Il a organisé beaucoup de betrabad comme ça. Un des fameux, c'est Jean Lépin. Vous savez, Jean Lépin, c'est une station de baignade, vous savez, ce genre de choses. Et alors j'ai dit à la communauté, vous savez, autrefois, moi je suis en grande partie niçois. Et quand on parlait de Nice, on disait toujours « Ah, mais c'est formidable, la Côte d'Azur, c'est bien, on va se baigner dans la mer. » Et il y a toujours, on parlait très souvent de Juan Lépin. Autrefois, quand on parlait de Juan Lépin, j'ai dit ça, on disait « Ah, mais oui, mais c'est une ville de baignade. » Aujourd'hui, quand on va à Juan Lépin, il y a un Beis Chabad, et il y a un yeshiv, et on étudie le Talmud, et on étudie l'écouter à mort, et tout ça, c'est ça, c'est ce que je leur dis toujours. Les shluchim, ils viennent ici chaque année, et cette immense photo, on voit ces énormes foules de jeunes gens qui font un travail vraiment le Shem Shomayim. Et je reste extrêmement impressionné par cet énorme travail que font les shluchim. Ainsi, le rabbi a demandé et a insisté que l'on fête ce jour et qu'on utilise l'opportunité de renforcer son attachement au rabbi, de renforcer et redoubler d'efforts la diffusion de Torah Chassidut et bien sûr toutes les initiatives éducatives pour le peuple juif à travers les Mivtzaïm. 80, c'est aussi un chiffre important. Comme le dit le Pirkei Avot, Ben Shmonim Likvura. 80 est le symbole de la vigueur. Alors avec l'aide de Dieu, que l'on puisse redoubler de vigueur et finalement accomplir la tâche
que le Rabbi nous a donné de préparer le monde à la venue du Mashiach et de transformer ce monde en une demeure pour Hachem, avec le Rabbi à notre tête, une Hera et Amen.